Solana est en panne. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et ça recommence. Regarde bien au-dessus de moi. Le dernier bloc a été validé il y a 3 heures. Et depuis, plus rien. Les transactions ne passent plus, la blockchain est arrêtée. Alors je sais pas s'ils ont tout débranché les mecs, mais ça fonctionne plus. Il y a un problème. Je me suis rendu sur SolScan, ça permet de scanner la blockchain Solana. Et de ce que je vois, c'est qu'il y a un problème ici. Tu vois, il y a des barres rouges, c'est pas bon. Donc ce serait le ping. Normalement, un ping normal, on est autour de 1900 millisecondes. Et là, on est passé à 70 000 millisecondes. Donc le ping, qu'est-ce que c'est? Je me suis rendu sur un site d'informaticien pour m'expliquer ça. La commande ping sert à tester la communication entre deux équipements connectés à un réseau. Donc ça ne connecte plus. C'est ce que je disais au début. Il n'y a plus rien qui est connecté ensemble. Donc on peut plus rien envoyer. Donc combien de temps ça va durer, je sais pas. À l'heure où je te fais la vidéo, c'est en panne. Comme tu le sais, en ce moment, je suis en train de farmer les airdrops sur Solana, donc j'étais obligé de te faire une vidéo. Je vais te donner mon sentiment, je vais te dire ce que je fais, est-ce que je panique, est-ce que je fais le dégène. Enfin, je vais essayer de t'apporter un petit peu de lumière dans tout ça. Mais d'abord, je tiens à te dire que tout ça, c'est mon avis, et que ça se trouve, je me trompe complètement. Donc, vraiment, je t'invite à faire tes recherches et à prendre les décisions que toi-même tu as décidé. Voilà. Ça sert à rien de copier sur ce que je fais, j'ai pas la vérité absolue. Et j'en profite aussi pour te dire que tous mes collègues sur YouTube n'ont pas la vérité absolue. Même s'il y en a qui te le disent, personne n'a la vérité absolue. Donc fais-toi de tes propres avis, et c'est comme ça que tu t'en sortiras. Ah, je sais que c'est chiant ces trucs-là, mais je suis obligé de te le dire. Alors du coup, vu que c'est en panne, moi j'ai envie d'aller vérifier. Je vais essayer d'aller passer une transaction sur Solana. Allez, viens, on y va. Allez, je me connecte. Ok, bon. Bah, c'est pas bon, les gars. On a la réponse. The Solana network is temporarily down. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que... Voilà, il n'y a rien qui répond. On a bien la confirmation que ça ne marche pas. On le savait déjà, mais j'aime bien vérifier. En plus, c'est pas la première fois qu'elle tombe en panne. Regarde, on est le 6 février. Hier, le 5 février, il y a le journal du coin, donc un très bon média sur la crypto, qui tweetait « Le réseau Solana n'a pas connu de panne depuis plus de 300 jours, un record ». Bon bah voilà. Est-ce que maintenant il faudra encore plus de 300 jours pour battre le record? Est-ce qu'ils nous ont porté la poisse? Je sais pas. Donc tu vois, là, comme je te disais, la blockchain elle s'est déjà arrêtée par le passé. Donc elle s'est arrêtée combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est la 8e fois qu'elle s'arrête. Donc j'ai envie de te dire, elle a déjà survécu 7 fois. Et même si on rigole, eh bien elle a fait un record. Elle s'est pas arrêtée pendant 300 jours, donc c'était quand même assez cool. Voilà, moi je vais te dire un peu comment je suis arrivé sur Solana. Alors en fait on m'a juste donné des pits. Donc c'est un token qui fonctionne sur Solana et c'est un oracle décentralisé, un peu comme Link. Et on me les a donnés parce que j'avais été farmer un airdrop sur le Vela Exchange, sur Arbitrum. Et du coup j'avais reçu des pits sur Solana. Donc j'étais obligé d'ouvrir un portefeuille Solana. Et ça date d'il n'y a pas très longtemps. Donc moi je suis arrivé sur Solana en me disant bon bah écoute on m'a donné des jetons donc je vais essayer d'aller voir ce qui se passe là-dessus. Et quand je suis arrivé, j'ai été vraiment très agréablement surpris. Parce qu'au niveau de l'utilisateur, c'est hyper bien. Les frais, ils sont pas chers. Et les transactions, elles passent presque instantanément. Et en plus de ça, il y a beaucoup de protocoles qui sont en train de se monter sur Solana. Donc il y a de plus en plus de choses à faire. Donc franchement, moi, depuis que je suis arrivé sur Solana, j'aimais bien. J'avais encore jamais vécu de panne, tu vois. Maintenant qu'il y a une panne, bon, qu'est-ce que j'en pense? Alors... Qui dit panne, dit maintenance. J'espère qu'il y a des mecs qui ont les mains dans le cambouis pour réparer ça quand même, sinon c'est très inquiétant. Je pense que oui. Donc, qui est-ce qui répare ça? C'est les devs, les développeurs. Alors, je me suis rendu sur Electric Capital, où on peut avoir des données sur les développeurs de Solana. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a 436 développeurs à plein temps. Donc il y a plusieurs sortes de développeurs. Tu vois, la courbe bleue, c'est les développeurs actifs sur le mois. Donc sur le mois de janvier 2024, il y a 1600 développeurs actifs. On voit quand même que c'est en baisse depuis juin 2022, donc ça va normalement avec tout le bear market qu'on a eu, c'est un peu normal. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que depuis la récente pump du Solana, eh ben les développeurs, ils sont pas arrivés. Donc ça, c'est un point qui est quand même inquiétant. Mais après, tu vois, il y a 3 sortes de développeurs. Tu as les nouveaux développeurs, on le voit ici, sur l'activité des développeurs par type. Donc il y a 3 types de développeurs. Il y a les développeurs à plein temps, les développeurs à mi-temps, et les développeurs qui ont développé qu'une seule fois. Donc on voit quand même que les développeurs qui sont à mi-temps, ils sont plus partis que les développeurs à plein temps.
Et ici à droite, on a un autre graphique, c'est les développeurs qui sont titularisés. Alors qu'est-ce que c'est titularisé? Je sais pas trop, je pense qu'ils ont eu un diplôme comme quoi, c'est bon, ils sont titulaires, ils sont aptes à développer sur Solana. J'ai pas plus d'infos que ça, je te l'avoue. Donc il y a les nouveaux développeurs, les développeurs émergents et les développeurs déjà établis. Et là, tu vois par contre que au niveau des développeurs déjà établis, eh bien la courbe, elle est en croissance. Donc ça, c'est un point positif. Ce qu'on peut se dire malgré ça, c'est que les développeurs qui sont bons, c'est pas des développeurs vraiment professionnels. Donc moi, de ce que je comprends, c'est que les développeurs, les vrais devs de Solana, eh bien, ils sont de plus en plus. Par contre, il y a beaucoup de passages sur leur blockchain. Alors, j'ai essayé de chercher quel est le budget attribué aux développeurs de Solana, tu vois. Franchement, j'ai pas trouvé. J'ai été sur Token Unlock, tu vois, de ce que je vois. Alors, je sais pas dans quel portefeuille ils piochent, si c'est dans la team, dans la fondation. Je pense que ça doit être la fondation. Mais on voit que là, il n'y a plus d'émission de tokens. Il n'y a que de l'inflation sur Solana. Donc, ils vont pas pouvoir avoir de l'argent magique pour se développer. Donc, je pense qu'ils ont déjà un budget pour payer les développeurs et qui savent gérer leur budget. Enfin, j'espère. Mais j'ai pas réussi à choper les données. Voilà, combien ils ont de millions de dollars à donner aux développeurs pour continuer à croître. Soit dit en passant, si tu sais comment ça fonctionne, ça m'intéresse parce que moi, je suis pas un expert, je suis pas développeur, tu vois. Comment ça fonctionne ce monde-là? Comment les gars ils sont payés? Par qui ils sont payés? Est-ce qu'ils sont recrutés ou est-ce qu'ils y vont bénévolement? Voilà, si tu as plus d'infos, des sources, ben, je veux bien que tu me les partages en commentaire, ce sera avec plaisir que j'irai voir ça. Alors, qu'est-ce que dit le graphique? Est-ce que ça crache? Est-ce que ça pump? Parce que dans ces cas-là, il peut tout arriver. Ou est-ce qu'il ne se passe rien? Donc j'ai ressorti mon graphe où j'avais fait un plan sur Solana, c'est mon plan d'investissement, tu vois, que je te partage sur YouTube. Alors si je me mets en daily, eh bien tu vois que finalement, la bougie, elle n'est pas vraiment rouge. En même temps, j'ai envie de te dire, comment on peut vendre du Solana quand il peut plus bouger? Donc je sais pas comment font les exchanges, mais moi tu vois, en allant sur Jupiter, eh bien je peux rien swap, je peux rien vendre. Donc vu qu'elle est arrêtée, est-ce que le prix n'est pas figé? C'est possible. Donc la question c'est qu'est-ce qui va se passer quand la blockchain elle va redémarrer? Est-ce que les utilisateurs ils vont paniquer et ils vont vendre en masse? Est-ce qu'il ne va rien se passer? Est-ce qu'il y en a qui vont essayer d'attraper la peur? Est-ce que d'autres Layer 1 vont profiter de l'échec de Solana? Eh bien, typiquement, je vois les petits Layer 1 comme Avalanche, Polygon, pourquoi pas les Layers 2 d'Ethereum, Arbitrum, Starknet. Peut-être que tous ceux-là vont profiter de l'erreur de Solana, c'est peut-être même sûr. Il y a des utilisateurs qui vont sûrement se dire « Ah c'est bon, moi j'en ai marre de Solana, je m'en vais ». Donc moi ce que je pense déjà, l'utilisation de la blockchain, elle est vraiment bien, sauf quand elle est en panne. Après, des pannes, pour moi, ça arrive, tu vois. Moi, des fois, ma voiture, elle tombe en panne, eh bien, je vais chez le garagiste, je la répare et ça repart. Mais bon, pour une blockchain, tu vois, ça fait pas très professionnel. Je me mets à la place d'une grosse boîte qui veut développer une application sur Solana et qui se dit, qui sait pas si du jour au lendemain, son application va marcher. Ça fait un peu flipper, franchement, c'est pas top. Donc, je suis un peu partagé, tu vois, avec ce que j'ai vu avec les développeurs aussi. Je pense que ça va continuer à travailler, c'est pas une blockchain qui va être abandonnée. Est-ce qu'un jour Solana va tomber à zéro? Pour ça, il faudrait qu'il n'y ait plus personne qui travaille sur le projet et qu'ils n'arrivent pas à la rebrancher. T'imagines, ils n'arrivent pas à la rebrancher? Ah bah c'est fini. Après, bon, moi, je pense que ça va revenir, faut pas s'inquiéter. Combien de temps ça va durer, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire quand la blockchain va remarcher? Moi, je vais garder mes fonds. Ce que j'ai déjà acheté, je vais le garder. Parce que je pense qu'à long terme, c'est vraiment une blockchain qui peut répondre à pas mal de problèmes, même si parfois il y a des pannes et faut l'accepter. Donc clairement, moi, tu vois, je t'avais donné mes targets d'achat, je t'avais donné les 85 $ la dernière fois, on était déjà à 100 $, et bah tu vois, on est revenu les taguer, donc j'ai mon ordre d'achat qui a été pris, donc c'est parfait. Et je t'en avais donné d'autres, je t'avais donné les 58 $ et les 40 $. Donc tu vois, moi j'attends ces prix-là. Donc si une panne de la blockchain peut me permettre d'investir à ce prix-là, et qu'ensuite ça redémarre, j'ai envie de te dire, pour moi c'est cool. Voilà, il y a souvent, pour que le prix baisse, il faut des narratifs, tu vois. Et bien là, le narratif, c'est blockchain qui tombe en panne tout le temps. Mais il faut se dire aussi que une panne, pour moi, une panne, ça renforce la blockchain. Plus tu fais de réparation, plus ta blockchain est solide, tu vois, c'est logique. Donc si cette panne, elle est réparée rapidement, eh bien dis-toi que Solana, il sera encore plus performant qu'avant. Donc c'est pour ça que moi, je compte racheter si le prix tombe, et si le prix reste là, je suis déjà positionné et je ne vends pas. Mes targets de vente, je te les ai donnés aussi. La prochaine, elle est à 163 $ et l'autre à 195 $.
Et j'en ai des bien plus hauts, parce que je pense, c'est mon avis perso, je te le rappelle, que ils vont crusher un peu le game des blockchains. Donc est-ce que ça va être un pari gagnant? Je ne sais pas. C'est mon point de vue. Tu peux me dire en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que d'après toi, Solana, ça vaudra plus rien dans quelques années? Ou est-ce qu'ils vont vraiment se faire une place dans l'avenir? Ton avis m'intéresse. Lâche-moi aussi un abonnement et un pouce bleu, franchement ça me fait très plaisir. Et tu me permets quand même de me motiver à avancer. De toute façon j'avance parce que quand il y a des jours comme ça, moi tu vois je suis excité. C'est en panne et je suis content, alors va comprendre. Mais au moins il se passe des choses. Ça nous rappelle que la blockchain c'est un investissement risqué. On n'arrête pas de le répéter mais là on le voit vraiment. Donc fais vraiment attention à ce que tu fais. Te mets pas en situation de ruine, c'est le principal. Après le reste, on rigole, on investit et on espère récolter tout ça dans les années à venir. Si tu es toujours convaincu que Solana ils vont pas disparaître demain, eh bien je t'invite à aller voir ma dernière vidéo update sur le prix de Solana. Ça n'a pas changé mon avis, même s'il y a une panne entre deux, cette vidéo là est toujours valable. Allez, c'était un plaisir, à la prochaine!